Bonjour, vous êtes bien sur France 3, Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie. Bienvenue dans l'émission Samedi et vous. Aujourd'hui, nous sommes à l'hippodrome de la Capelle, sur le territoire de l'Aisne, en pleine tirage. On va vous faire découvrir les coulisses de cet événement hippique. Pour cela, regardez, on a le programme. La course qui nous intéresse, c'est le Grand Prix du Nord avec les meilleurs drivers de France et d'Europe. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3 et... Bienvenue sur l'un des hippodromes les plus cotés de France. Ce jour-là, les meilleurs de la discipline sont partants pour l'une des courses les plus importantes de l'année. Ces jockeys et leurs chevaux sont des stars dans le métier. Gros plan sur des étoiles de la piste, vous allez découvrir l'envers du décor d'un endroit pas comme les autres, un jour de course à la Capelle. Voilà, donc ici à l'hippodrome de la Capelle, à l'occasion du Grand Prix de la Fédération du Nord. On est quelques minutes avant la course. Je vous rappelle qu'ici, on court essentiellement le trot monté ou le trot attelé. C'est le cas par exemple du Roi du Lupin et de Jean-Paul, son propriétaire. On va aller le voir ensemble pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà Jean-Paul, on est à quelques minutes seulement de la course. Dans quel état d'esprit on est dans votre équipe ? On est un petit peu tous pas tendus, mais on appréhende la course. On est bien, on attend. Bon, le track, c'est sûr qu'il y en a un petit peu, mais bon, on essaie de l'évacuer comme on peut. C'est une course importante, le prix de la Fédération du Nord ? Ah oui, c'est pour avoir déjà un cheval qui court cette épreuve-là, on n'en a pas beaucoup. Dans une année, moi j'en ai déjà eu un, qui l'a couru, qui l'a gagné, mais il y a 11 ans ou une dizaine d'années, 10 ou 11 ans. Alors vous voyez que ça ne revient pas tous les 5 minutes quand même. Alors le Roi du Lupin court dans les favoris, c'est ça ? Oui, c'est un des favoris, mais bon, on est plusieurs à avoir une première chance. Et c'est jamais facile, il ne faut pas être gêné, il faut que ça se passe bien. Et le cheval, là, comment vous le sentez, vous ? Ah ben, le cheval, il est très calme, il est comme d'habitude. C'est un cheval qui est calme, bon, c'est un vrai... c'est un champion, vous savez, comme souvent les champions, c'est des chevaux qui prennent bien les efforts, ils savent les faire au bon moment, et ils sont calmes avant de courir, et ça c'est important, c'est ça qui fait la différence avec un autre cheval, un cheval plus ordinaire. Anthony, le cheval est attelé. Dans quel état d'esprit vous êtes là juste avant de partir en piste ? Oh ça va, on est concentré. Vous faites qu'un avec le Roi du Lupin. Mais oui, malheureusement on est vite au départ. Non, mais le cheval est bien, il n'y a pas de contre-indication jusque-là. Voilà, Anthony, le driver, est parti avec le Roi du Lupin. Nous, on va suivre Jean-Paul, le propriétaire. On va vivre la course avec lui. Mais juste avant, on retrouve Rémi qui nous attend, lui, dans la salle des paris. Eh bien, je vais regarder, l'ambiance commence à monter. Ici, on est dans la salle des paris de l'hippodrome. Et les turfistes, là, se préparent à quelques minutes du Grand Prix. Et parmi eux, il y a Jean et Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se présente ? Ça va très bien, ça se passe bien. Une belle journée ensoleillée aujourd'hui, pas de problème à la Capelle. Donc on espère gagner un petit peu de gain aujourd'hui. Et là, sur le Grand Prix, vous allez miser combien ? Je vais faire 10-10 sur Duval d'Estaing. C'est-à-dire, vous misez tous les deux ? Là, moi je mise tout seul et mon époux misera après. C'est un autre cheval. Chacun ses chevaux pour miser. D'accord. Alors, vous avez des tuyaux déjà, peut-être ? Ah oui, je vous dis, donc là, je vais jouer donc sur Duval d'Estaing, Thierry Duval d'Estaing, le 4. Le 4. Et puis aussi sur... j'avais aussi vu Mathieu Abrivard, le 5. Rêve de BD. Pourquoi cela ? Moi, j'y connais rien du tout. Non, parce que bon, déjà aussi, aujourd'hui, c'est un grand prix. 100 000 €, c'est quand même pas une petite somme. Donc les jockeys qui viennent courir, même les chevaux, c'est quand même des cracks. Donc il y a des valeurs, donc on ne peut pas savoir si c'est le favori qui arrivera ou pas. Pour moi, c'est pour ça que je joue donc, ces chevaux-là. Et vous ne jouez pas le favori ? Non, je ne joue pas le favori. Hey, back your way, I'll take you somewhere. 2-7 en couplet gagnant placé, s'il vous plaît. 2-7 à 2 €. Et il est où le plaisir alors en fait ? C'est que pour le gain ou il y a autre chose ? Non, c'est le plaisir de jouer aussi. On n'est pas... Bon, si on gagne, on est content. Mais quelque part, c'est le plaisir aussi de venir à la Capelle, de venir dans un champ de course. C'est sympa, quoi. C'est autre chose que la télévision, quoi. Ça fait pareil du tout.
C'est mieux en vrai. C'est mieux en vrai. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Vous jouez la même chose pour votre mari? Non, ils sont différents les numéros. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Non, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je me fie au jockey, moi. Donc moi, j'ai regardé sur le journal et j'aime bien ouvrir, j'aime bien parier, donc je les ai mis ensemble. Pourquoi le jockey c'est plus important que le cheval? Oui, je gagne souvent que les jockeys, moi, que le cheval. Et c'est vrai, hein. J'ai ma tactique, quoi. C'est le moment le plus attendu de la journée pour les passionnés des courses. Au départ du Grand Prix de la Fédération, tous les regards sont braqués sur le numéro 7, Roi de Lupin, et son driver, Anthony Barrier. Allez, on accélère pour l'Autostar avec les 8 chevaux donc, qui partent sur la première ligne. Avec le numéro 3, Roi du Lupin, qui est en dehors avec le numéro 7. On accélère avec un excellent départ au centre de Soleil du Fossé, du numéro 5 également, Roi du Lupin, qui va sans doute essayer d'accélérer pour se repositionner. Le numéro 7, c'est Roi du Lupin, donc, et puis également par Quinoa du Gers, alors que Très Cool du coup est au galop à l'arrière du peloton. Rapidement, le favori prend la tête. Moment d'adrénaline, de stress et d'espoir. Ligne d'en face avec Roi du Lupin qui a l'avantage devant Swedishman, toujours à la corde. Rêve de Bélève lui aussi à la corde. Roxane Griff qui progresse gentiment au centre maintenant, ce qui va l'amener quasiment. Moment de tension pour le propriétaire du cheval. Regard sur un bien curieux peloton, si près, si loin. Grand favori Roi du Lupin, Roxane Griff qui vont peut-être en découdre maintenant dans la ligne d'arrivée. Suivi par Swedishman, Quinoa du Gers. Et en retrait Rêve de Bélève avec Soleil du Fossé. Ligne d'arrivée. Roi du Lupin qui est le premier tente d'accélérer, mais Roxane Griff qui reste pour l'instant à ses côtés. Roi du Lupin qui réaccélère pour le moment. Roxane Griff un peu prise de vitesse. Et Quinoa du Gers qui vient très vite. Roi du Lupin qui a toujours l'avantage. Swedishman qui plonge à la corde maintenant. Roi du Lupin qui est le meilleur, mais Swedishman vient très très vite. Roi du Lupin aux prises avec Swedishman qui prend l'avantage maintenant. Swedishman, Roi du Lupin, Quinoa du Gers. Swedishman qui a pris l'avantage devant Roi du Lupin. Rêve de Bélève qui termine vite au centre. Swedishman qui l'emporte finalement facilement. Roi du Lupin deuxième. Rêve de Bélève est troisième. Et la quatrième place pour Quinoa du Gers. Après avoir mené une bonne partie de la course, Roi de Lupin se fait rattraper et termine deuxième sur le poteau. Jean-Paul, alors? Il court super bien. Hein. On a emmené Swedishman sur un plateau et il vient nous battre pour finir. Bon, le cheval, il fait sa course. Il n'y a rien à dire. Il a fait y avoir la première, pas trop déçu? Non, pas déçu. Non. Bon, c'est comme ça, c'est les courses. Hein. On est battu, mais on est bien battu aussi. Il n'y a rien à dire. Court bien quand même. Hein? Court bien quand même. Jean-Paul, le Roi du Lupin et Anthony sont revenus. Anthony avait l'air un petit peu déçu quand même de sa performance. Oui, un petit peu déçu, mais bon, c'est comme ça. C'est des gagneurs, hein, ils veulent gagner. Et bon, là, ils se reprochent parce qu'il y a un cheval qui est venu à l'extérieur. Il a été obligé d'avancer un petit peu plus tôt que prévu à l'entrée de la ligne droite. Bon, c'est ça qu'il regrette et il aurait dû attendre encore, temporiser encore en tête, faire que les derniers 300 au lieu de faire les derniers 500. C'est un rituel après chaque grande course. Après la remise du trophée, on échange au bord de piste. L'hippodrome, Jean-Luc Aigret le connaît par cœur. Il en est le président depuis bientôt 20 ans. Voilà, la 6e course vient donc de se terminer. Mais quelle effervescence, Jean-Luc! C'est très souvent comme ça, mais pour atteindre ce niveau de performance, puisque là sur 2007 on court sur le pied de 1,12 fractions, c'est quand même un très bon niveau et un très bon record. On l'a vu, il y avait beaucoup de monde, en tout cas pour regarder cette course, il y avait beaucoup de monde ici sur l'îlot central. Voilà, c'est l'ambiance des courses ici à l'hippodrome de la Capelle. C'est l'ambiance de la Capelle, mais aussi le plateau de cette course est un plateau exceptionnel. Ce sont des chevaux de niveau de prix d'Amérique. Donc déplacer des chevaux de cette qualité à la Capelle, c'est aussi un record. On rappelle que l'hippodrome a été construit en 1874. Aujourd'hui, on en parle partout en France et en Europe. Oui, tout à fait. Nous avons atteint une réputation qui est certainement due à tous mes prédécesseurs et à toutes les personnes qui m'entourent. Mais on a certainement, sur le plan des enjeux, réussi à avoir une qualité et de faire en sorte que les turfistes se sentent à l'aise en jouant sur la Capelle. Un hippodrome qui accueille donc plus de 60 000 visiteurs par an, mais aussi des drivers venus de la France entière et de l'Europe. Moi, je vous propose de regarder le portrait de l'un d'entre eux, Olivier Bizou.
Jour de septembre, jour de brouillard sur la piste. Un petit matin de fin d'été comme les autres pour Olivier. Éleveur, entraîneur, driver, l'homme est tombé dedans depuis tout petit. Bien autre chose qu'un simple métier. Je pense pas qu'on peut faire ce métier-là sans être passionné. Hein. C'est pas... Je pense pas que ça soit possible. Voilà. Hein, ça reste des choses, ça reste des animaux. Je pense que si on les aime pas, on peut pas travailler avec des animaux. Aujourd'hui, le sulky est attelé sur Cannibal, un jeune cheval âgé de 2 ans qui prépare les qualifications pour les grandes courses. Au programme, après l'échauffement, plusieurs tours de piste de 2000 mètres en terminant par une série de vitesses à environ 50 km/h. C'est un athlète, donc s'il ne s'entraîne pas, il ne gagne pas de course. C'est le but, c'est de ça, c'est de les faire monter vraiment bien pour gagner des courses. Gagner, des heures d'entraînement pour décrocher la pole position. Avec 90 victoires en tant que driver, 2 sur le très prestigieux hippodrome de Vincennes, Olivier rêve toujours plus haut, plus loin. Le Grand Prix d'Amérique, bien connu des turfistes. C'est le rêve de beaucoup d'entraîneurs, hein, d'aller au moins dans les belles courses quoi, déjà. Et c'est vrai que le Prix d'Amérique, ça reste le Prix d'Amérique et tout le monde rêve à le gagner. Déjà à le courir, c'est déjà, comme on dit, une victoire d'être au départ. Vous élevez un cheval, vous prenez de A à Z, c'est-à-dire que vous avez même emmené la mère à l'étalon, donc puis vous allez aux courses, vous gagnez avec ce cheval-là, c'est super, c'est l'apothéose. Cannibal devra patienter avant de connaître la gloire. Si tout va bien, il pourra participer à ses premières courses au mieux, à la fin de l'année. Voilà, vous êtes toujours sur Samedi et vous. Cette fois-ci, on est dans la salle de pesée. C'est l'étape obligatoire pour le trot monté. Vous voyez, le jockey à côté de moi vient de faire vérifier son poids. Tout de suite, moi, je vous propose de retrouver Rémi qui nous attend du côté des box avec un lad pour la préparation des chevaux. Eh bien, ici, on est dans un lieu de concentration. On est dans les écuries de la Capelle. On va retrouver Laura qui est en pleine concentration puisqu'elle prépare son cheval pour la course. Bonjour Laura. Alors, vous êtes lad. Comment on dit? On dit un lad ou on dit une lad d'abord? Une ou un, ça dépend. Ouais, ça va, une lad aussi, ou c'est pareil. C'est quoi les bonnes techniques pour être un bon lad en fait? Faut avoir l'œil, faut faire attention à chaque détail, faut rien laisser au hasard. Et puis il faut les aimer. Puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. La proximité avec le cheval, c'est important. Ah bah oui, il faut avoir quand même une petite complicité. Si on n'aime pas ça, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Bah là, je vais la préparer pour faire son hit, bientôt d'ailleurs maintenant. Et puis. C'est quoi un hit? Bah là, on fait 2 hits chez nous. Un premier hit où on fait juste 2 tours d'échauffement histoire de la préparer. Et après un deuxième hit un peu plus poussé pour la préparer pour sa course. C'est un échauffement en fait. Laura, ça y est, le sort en est jeté. On est à 1 minute à peu près de la course. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? On ne peut plus rien faire. Bah là, on peut plus rien faire. Là, c'est le driver qui fait tout le boulot là. Et en même temps, vous êtes là quand même. Ah bah moi, j'observe. Je regarde comment elle court et puis. Pour les prochaines fois peut-être? Ouais, voilà. Voilà, c'est exactement ça. C'est voir comment elle se comporte pour les prochaines fois. C'est un moment un peu désagréable de tension là? Bah ouais, on se demande toujours si elle va faire la faute ou pas, ou si elle va partir au trot ou au galop. C'est parti avec un très bon départ pour le numéro 3 de Libitum. Oh là, il y a un cheval qui est au galop au sein du peloton. De qui s'agit-il? Le 11 a été disqualifié, c'est le Special Night. Il est parti au galop là. Il est parti au galop donc du coup. Mais c'est fini pour lui. Ah non, là, ouais. Là, c'est fini. Moi, je m'y attendais, hein. Elle est un peu spéciale. Donc. Ça fait partie du métier aussi. Oui, voilà. Il faut savoir prendre les échecs et les victoires. Hein. Sur chaque course, c'est un bien drôle de balai qui se met en route.
Au bord de la piste, dans une camionnette, les techniciens surveillent chaque pas des chevaux, à l'affût de la moindre faute, synonyme de disqualification. Ils sont en relais avec les commissaires placés en haut des tribunes. Toutes les courses sont filmées, des images qui vont faire le tour de France et qui seront diffusées en direct dans tous les PMU, les paris mutuels urbains. Des images qui serviront pour déterminer le moindre litige. Pour finir, n'a absolument rien pu faire face à Six Sables. Voilà, on est toujours sur Samedi et vous, et cette fois-ci on est dans la tour avec vous, Jean-Frère, vous êtes le commissaire. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. La course va partir dans quelques instants. Le fonctionnement, c'est que vous avez 2 commissaires de la société. Vous avez le commissaire qui est en relation avec la voiture pour les disqualifier, qui est ce monsieur. Vous avez les juges à l'arrivée, qui sont 3 personnes. Et vous avez la photo d'arrivée. Vous êtes un peu le chef d'orchestre en fait. Voilà, c'est un peu ça. Vous Mon signalez rôle est un si peu elle chef est- d'orchestre. C'est ça, les allures. Vous avez 3 façons d'allure d'un cheval. Le trot, qui est l'allure du cheval qu'on demande. Le galop, c'est la disqualification. Et le traquenard, c'est disqualifié. Et après, on a l'allure autre. C'est-à-dire qu'un cheval qui est complètement décadencé par rapport à son allure. Donc il faut être très attentif. Monsieur a des jumelles, ça lui Sur les sert. allures. Alors on a des écrans de télé ouais. qui nous permettent de visionner. Et après, on est relié avec un car régie qui est en bas, qui nous envoie les images positionnées qu'on désire. Voilà. D'accord. Et monsieur avec ses jumelles, il guette Voilà. le départ. Et là, hein, c'est le ça départ est parti. Vous voyez, la course est partie, il n'y a pas de problème. Et là, on va regarder, nous, en fonction des images. Voilà. Alors là, on regarde, si vous voulez, sur l'écran, les chevaux, s'ils sont au trot. Alors, s'ils sont au trot ou si on les voit dans des allures autres, je retransmets à monsieur qui est là, qui renvoie à la voiture en disant attention aux allures de tel numéro. Et eux ont l'œil sur ce cheval-là. Et après, c'est à eux de juger. Mais c'est les techniciens aux allures qui vont décider de la disqualification. Beaucoup de rythme toujours dans cette course sous l'impulsion de Secret de Star, et ce depuis le départ, qui est suivi toujours par le 4 Tony de Vive. Le 2, Philippe Pascal a été disqualifié. Bien plutôt côté Cordouet, Secret de Star semble se retirer de la course. Que se passe-t-il? Il a probablement été disqualifié pour allure et Tony de Vive en profite pour prendre l'avantage. Six Sables d'Ombré placé 2e, Super G 3e à la corde, Riquet 4e au centre. Attention aux allures du 4e. Faites attention aux allures du 4e. Ensuite avec Riquet, Super G, grand favori qui est battu, avec Six Sables d'Ombré qui se détache maintenant dans les 100 derniers mètres. Six Sables d'Ombré sans problème devant Riquet. C'est l'arrivée pour l'une des 8 courses de la journée. 3, 4, 5, 7, As. Un seul cheval disqualifié durant le parcours, le numéro 2. Pendant que les chevaux rejoignent leur lade, place aux délibérations. En coulisses se joue le résultat final. Beaucoup d'argent est en jeu. Sur cet hippodrome de la Capelle, tout pari cumulé en France, le record de 18 900 000 € a déjà été atteint. Dans cette pièce, interdite au public, les écrans sont scrutés à la loupe. Aucun litige ne peut être toléré. Avancez jusqu'au poteau d'arrivée, s'il vous plaît. En avant. Je vous dirai d'arrêter. En avant, en avant, en avant, en avant. Encore. Voilà. Vous laissez dérouler le film. C'est bon. Ici. On est d'accord? D'accord. L'arrivée? Alors 6, 3, 4, 5, 7, on a 8. Ouais. As, 8. Ok. As, disqualifié. Disqualifié, l'as. Ok. Donc là, on est dans la salle des commissaires maintenant avec vous, Jean. Vous venez de revoir la course par vidéo. Bilan. Bilan positif, puisqu'on a essayé de voir le plus d'erreurs possible et Ouais. on n'a vu qu'un seul problème sur un cheval qui méritait d'être disqualifié. Et on l'a disqualifié. D'accord. Donc le problème du traquenard encore, c'est Le ça? problème du traquenard, voilà. Le traquenard, c'est-à-dire que c'est une allure disqualificative au niveau des courses. Voilà. D'accord. Et on a des moyens vidéo qu'on n'a pas dans d'autres sociétés. Là, vous êtes en PMU, vous avez des moyens vidéo assez importants. Mhm. C'est-à-dire que vous avez un car régie, vous avez tout un staff. Et là, on est X commissaires à voir quand même. Qui limite vraiment les erreurs. Enfin, Oui, qui limite les erreurs. Parce que vous avez beaucoup d'argent en jeu et on est là aussi pour défendre l'intérêt des parieurs. Parce que les parieurs, on a un respect par rapport à eux, parce que c'est eux les joueurs et on doit être opérationnel et ne pas commettre d'erreurs.
fin de journée sur l'hippodrome, la Capelle a vécu un nouveau jour de course pour les grands et les plus petits. Et l'histoire dure maintenant depuis 140 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous venez aux courses? Oh, ben nous venons quelques fois, plusieurs fois par an, oui. C'est pour l'atmosphère, le grand air, les chevaux, et puis l'ambiance. Et c'est quoi l'ambiance en fait? Ah ben l'ambiance, bon c'est très champagne d'abord, et puis c'est très chevaux, quoi. On rencontre des éleveurs, bon, forcément des entraîneurs, des drivers. On a une piste exceptionnelle qui fait partie des plus belles pistes en France. Bah écoutez, d'abord c'est proche de chez nous, la Belgique. Et puis mon papa vient régulièrement, donc c'est plus par habitude aussi et par plaisir. Une journée comme ça, c'est agréable. En plus, le soleil, l'ambiance, tout y est. Tout est réuni pour passer une bonne journée. Je suis un joueur. Mais bon, là, aujourd'hui, je ne peux pas gagner grand-chose. mais ça fait rien, il y a le plaisir. Moi, j'aime bien voir les courses. Il n'y a pas que l'argent. Voir les courses de chevaux comme ça en direct, c'est bien. Je joue pour alimenter les caisses de la société des courses. Est-ce que vous gagnez? Non. Oh, rarement. Voilà, Samedi et vous, c'est terminé. Bilan de cette journée, Rémi. Génial, regardez. Ouais. J'ai un nouveau copain, c'est Tino maintenant. Ah oui, mais Rémi, c'est pas comme ça que ça se passe. Il est là, ton cheval. Je suis désolée. Ça, hein. c'est- Allez, c'est il faut le mesquin. lâcher. Voilà, Bon. c'est Nougat. Allez, bon Allez, courage. hop, Allez, à la semaine prochaine, 16h20.